Oui, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais traiter quelques thèmes qui me paraissent les plus importants de la semaine, hein. Il y a beaucoup de choses à dire, mais alors déjà, vous m'avez envoyé des mails sur la réaction sur Bruno Le Maire, qui a été inauguré une usine qui va faire des protéines végétales. Donc il y a un peu un combat et certains agriculteurs se focalisent là-dessus, sur le combat entre les productions animales et les steaks à partir de protéines, enfin des steaks végétaux. Moi je pense que c'est un faux combat. Je ne défends pas Bruno Le Maire, surtout pas. C'est un des acteurs politiques qui a assassiné les paysans, notamment en donnant les références laitières aux industriels. Il fait partie de ceux qui sont dans le modèle néolibéral qui a fait énormément de mal à l'élevage. Il a trahi les éleveurs, hein. Mais là, sur le problème végétal, pour moi, le problème de fond n'est pas là, parce que de toute façon, c'est le consommateur qui a le dernier mot, c'est l'évolution de la société. Si demain, il se mange moins de viande de par l'évolution de la société, on ne pourra rien y faire. Donc, ce n'est pas forcément le problème d'opposer le végétal à l'animal, au produit animal. Le problème, c'est de gagner sa vie. Alors après, bon, vous voyez que d'un point de vue idéologique, quand on dit toute une partie des écologistes, et c'est vrai, et des mouvements animalistes soutiennent plutôt ce type d'industrie, hein, pour ne pas consommer des animaux, parce qu'il faut tuer les animaux pour les manger. Hein. En gros, 60% des terres dans le monde servent à nourrir les animaux, hein, donc ensuite on tue les animaux pour les manger. Alors certains disent que c'est un gâchis sur le plan planétaire, mais c'est une idéologie, certes, de beaucoup des écologistes et des animalistes, mais pas que, parce que si vous voulez, comme on est dans une financiarisation de l'économie, tout le monde s'y met, hein. Le but du jeu, c'est de faire du business, et comme je vous l'avais déjà dit, la société qu'a visité Bruno Le Maire, Happy Ver, le cofondateur c'est Cédric Meston. Bon, ça s'appelait avant les Nouveaux Fermiers. Bon, ça devient maintenant Happy Ver, ils ont changé le nom. Bon, il y a un certain nombre d'investisseurs qui ont monté ça. C'est la grande continuité, puisque nos groupes, quand vous faites, je vous l'avais déjà dit, quand vous travaillez avec vos coopératives, ou peu importe, toutes les structures, que même moi quand je vais dans un magasin, indirectement j'y participe, Axe Céréales avec Intact Régénérative regroupe les activités meunerie, ingrédients de la filière d'Invivo. Il lance une filière protéines végétales, donc Invivo FNSEA. Le groupe Avril est dedans. Donc, si vous voulez, tout le monde se met à faire de la protéine végétale. Certes, il y a les écologistes, ça c'est sûr, qui sont très pointus sur le sujet et qui souhaitent qu'on mange que du végétal et qu'on arrête de tuer les animaux pour les manger, mais pas que, puisque vous voyez nos propres groupes, nous agroalimentaires, nos bras de la FNSEA, investissent dans la protéine végétale. Et là, à ma connaissance, ils n'ont pas fait de communiqué, de démenti, ils n'ont pas attaqué Bruno Le Maire, avec qui ils sont en totale cogestion, parce qu'il a été visiter une usine de protéines végétales. Bon, dernier exemple, pour terminer sur ce premier sujet, bon, vous prenez, je vous le mets en lien évidemment, l'ouverture du forum, hein, de l'Open Agri-Food. Quel levier politique actionné à court terme pour faire de la France la championne des protéines végétales? Donc l'Open Agri-Food, c'est celui qui met en bouteille le lait, c'est qui le patron? Emmanuel Vasnex, l'Open Agri-Food. Il a pris la place de Xavier Belin. Vous savez qui était Xavier Belin? Donc l'Open Agri-Food, c'est tous les bras de la FNSEA. À l'Open Agri-Food, vous retrouvez Invivo, Unigrain, Madame Lambert, le groupe Avril. Donc vous voyez, à fond dans les protéines végétales. Nous-mêmes, nos propres organisations, à nous, font la promotion de la protéine végétale. Donc je dirais que partout où il y a du fric, vous allez les retrouver. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu, je ne défends pas plus le végétal que l'animal. Je pense qu'il faut respecter les gens et on ne doit pas imposer aux gens d'arrêter de manger de la viande ou d'obliger les gens à manger du végétal. Les gens doivent avoir leur libre choix.
Simplement, pour moi, l'important, c'est d'en vivre. Si les gens veulent manger plus de végétal et que ça fait vivre les céréaliers, c'est une très bonne nouvelle. Si les céréaliers gagnent leur vie, c'est une très bonne nouvelle. Mais il faut que les éleveurs gagnent leur vie, c'est tout. Pour moi, l'enjeu, il est là. Il ne faut pas opposer des filières les unes aux autres. Ça n'aboutit à rien. Alors, tout ça pour vous dire que, vous voyez, l'Open Agri-Food, il y a longtemps qu'il intervienne, et bon, je vous dis, c'est celui qui met le lait en bouteille, c'est qui le patron. Donc, vous voyez la com, d'un côté, il dit « je pense aux éleveurs, je défends les éleveurs », et de l'autre côté, il défend la viande végétale. Donc, si vous voulez, ces gens-là, c'est des businessmen, comme je l'ai déjà dit. On est dans la financiarisation de l'économie en agriculture comme dans les autres secteurs. Et ce qui compte pour eux, c'est faire du fric sur le dos des paysans. Le reste, vous savez, que les gens ils mangent du steak végétal, du bœuf ou du mouton, ça, ils n'en ont absolument rien à foutre. Ça, faut bien le comprendre. Alors, pour terminer sur ce premier sujet, moi, je voudrais rendre hommage quand même, parce qu'il y a des gens qui ont réagi à cette dérive, par exemple de l'Open Agri-Food et de la FNSEA. Je pense à Alain Sambour, alors ça remonte à quelques années, c'était un responsable, il doit être à la retraite de la coordination rurale. Donc la coordination rurale avait manifesté devant l'Open Agri-Food. Il avait même réussi, il y a une vidéo, on pourrait la retrouver, il avait réussi à rentrer dans la salle, Alain Sambour, et il avait pris le micro. Et il avait été brillant, très très brillant. Il avait dénoncé les dérives de la FNSEA, qui est l'Open Agri-Food, je vous dis, le patron de l'SDH, c'est qui le patron? Tout ça, c'est une grande famille. Donc bravo à la coordination rurale, bravo à la Confédération paysanne qui avait manifesté aussi quelquefois, pas en même temps, pas la même année, mais je crois l'année d'avant, ou l'année d'après, peu importe. Donc il avait tiré la sonnette d'alarme. Il savait qu'avec ces grands groupes que sont Open Agri-Food, InVivo, Unigrain, qui je le rappelle, avait également été attaqué par la coordination rurale. Ils leur avaient fait une procédure qui n'a jamais abouti. Donc c'était bien de leur part d'essayer de taper dans le mammouth, mais le mammouth est toujours présent. Donc, second thème, des journalistes m'envoient des documents sur les revenus en disant on comprend pas tout parce que tu expliques dans tes vidéos 75% des paysans gagnent moins du SMIC brut, je rappelle, moins du SMIC brut, c'est même plus de 75%, à l'heure où je parle, mais je conserve mes chiffres. Voilà, par exemple, il y a un document, là, on vient de m'envoyer un document, le RICA, le revenu des exploitations spécialisées dans les productions animales. Alors, revenu courant avant impôt par actif non salarié. Alors, le problème, c'est ça. Le vrai problème, c'est ça. Et c'est un boulot énorme de communication, parce qu'on est dans le mensonge permanent. Ça, c'est un bénéfice agricole. C'est un bénéfice d'entreprise. Alors, inutile de vous dire que, bien sûr que le syndicat, il faut trouver des petits soldats, donc le syndicat, les chambres d'agriculture, les Serres France, ils vont utiliser ça, ils vont dire, regardez, des jeunes, ils vont piéger les jeunes avec ça. Le revenu sur 4 années, en lait, 24 000 euros, 28 000 euros, 26 000 euros, 36 000 euros. En viande bovine, 15 000 euros, 16 000 euros, 14 000 euros, 20 000 euros. En ovin, 22 000 euros, 20 000 euros, 21 000 euros, 21 000 euros. En porc, 20 000 euros, 90 000 euros, 41 000 euros, 24 000 euros. Et en volaille, 34 000 euros, 31 000 euros, 28 000 euros et 35 000 euros. Alors, inutile de vous dire que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est un bénéfice agricole. Il n'y a pas le salaire. Ce n'est pas un salaire. Ils mélangent tout. En plus, c'est faux. Alors, totalement faux. C'est très grave. Très, très grave. C'est fait pour piéger les jeunes. Revenu avant impôt par actif non salarié. Bon, par actif, déjà, c'est faux. Il n'y a aucune comptabilité en France, ni même en Europe, qui est bonne par actif. Pour une raison simple. Dans les exploitations, quand les parents travaillent, ils ne sont pas comptabilisés. Moi, j'ai un gars qui vient de m'appeler, là, il est en mouton, ses parents, ils lui aident, il a dit, mon EBE, mon résultat, tu peux le diviser par 3, parce qu'on est 3 à travailler. Mais quand il fait sa déclaration avec le comptable, il y a une UTH. Bon, lui, c'est 3. Il y a des endroits, c'est 2, ou il y a des endroits, c'est 1,5.
Bon. La main-d'œuvre n'est pas calculée. Le revenu de l'heure, il est où là-dedans? Ça, c'est pas le revenu. Faut le ramener à l'heure, au jour travaillé. Au jour travaillé, au travail effectué, combien de jours dans l'année? Avec combien de capitaux engagés? Donc, le salaire n'est pas compté là-dedans. Vous prenez par exemple en lait, il trouve 36 000 euros. 36 000 euros en moyenne nationale. Qui s'est prélevé 3 000 euros par mois à faire que du lait? Qui? C'est en 2021. Qui? 3 000 euros net par mois. Et puis là-dedans, rien dire du tout. Ça veut absolument rien dire du tout. Il n'y a pas la marge de sécurité. Il n'y a pas pour réinvestir. Il n'y a pas la rémunération des capitaux. L'entretien de l'outil de travail. Il n'y a rien. C'est des chiffres qui ne veulent absolument rien dire du tout. Alors un jeune qui voit ça, 36 000 euros, il peut croire que c'est 3 000 euros par mois. Ça, faut le diviser presque. Je suis pas le seul à le dire. Le journal Les Échos l'avait relevé. Faut pratiquement le diviser par 2 pour le nombre de travailleurs. Vous voyez? Et là, on arrive déjà dans une cote un peu plus raisonnable. Alors, il y a 24 000, 28 000, 26 000. Mais si je prends le plus haut, 36 000, il faut le diviser par 2. Ensuite, il n'y a pas la rémunération des capitaux. Il n'y a pas la marge de sécurité pour réinvestir. Donc, ben, vous arrivez à rien. Vous arrivez à ce que je vous ai dit. 75% des paysans gagnent moins du SMIC brut. Le SMIC brut, il est à 1 709 euros aujourd'hui. Bon. 75% gagnent moins du SMIC brut. J'en suis sûr et certain. Je ne l'invente pas, c'est les chiffres. Les croisées de données de l'INSEE et la MSA. La preuve, j'avais lancé un appel. J'attends toujours. Si quelqu'un de la Chambre d'agriculture peut m'appeler, on peut faire une table ronde. Si vous connaissez un couple, je veux que ça soit un couple, parce que je veux pas avoir de salaire extérieur. Je veux que ça soit que du revenu de l'élevage. Un couple en mouton, en vache allaitante, je répète, en lait, en volaille, en cochon. Un couple. Ou 2 hommes, 2 associés. Ça, c'est pas grave. Mais qu'on identifie bien les revenus. Qui se sont prélevés le SMIC. Alors, un SMIC, c'est pas suffisant. Hein. Moi, je revendique 2 SMIC et demi dans les boulots qu'on fait. On devrait être à 3 000 euros par mois. En travaillant avec de l'élevage, avec du vivant. Mais un SMIC à 1 709 euros. Hein, ça fait 3 400 euros à 2 pour un couple. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un sur le territoire qui s'est prélevé ça, de moyenne, hein, je parle, depuis la date d'installation. Alors, on peut trouver des cas exceptionnels chez ceux qui transforment. Ça, je l'accorde, ceux qui font des yaourts, de la transformation. Là, ils dépassent ce revenu-là. Je parle en brut. Hein, mais peut-être pas sur une moyenne, parce que le temps qu'ils aient monté leur outil, monter l'outil, faire une clientèle, ça se fait pas comme ça. Donc ça, sur le revenu, voilà ce que je voulais dire. C'est que les revenus sont faux, soyez bien vigilants, demandez les prélèvements nets mensuels, autrement dit le salaire que s'attribuent les associés dans les exploitations, hein, s'ils sont en paiement 30 jours fin de mois, à jour de leur facture, hein, et quels sont les encours qu'ils ont. Parce que ça ne veut rien dire du tout, un bénéfice agricole. Absolument rien dire. Un bénéfice agricole, c'est pour piéger des soldats, parce qu'eux, ils ont besoin de faire tourner leur boutique. Ça, faut bien le comprendre. Donc, et également, je termine là-dessus, attention aux comptes associés. Il y en a qui m'ont appelé sur les comptes associés. Hein, dans les GAEC, forcément, comme c'est la débandade dans l'élevage, parce qu'on n'a pas de revenus, vous le savez très bien, il y a encore eu des suicides dans les départements, vous faites que de m'appeler avec ça. Je sais qu'il y a des suicides partout, et ça continue, Hein. Les comptes associés, c'est du vent, les gars. Je dis bien du vent. Ce qui compte, c'est, comme je l'ai dit, d'examiner les bilans comptables, regarder ce que dégage l'exploitation. Un compte associé, c'est du vent. Vous rachetez du vent, les gars. Hein, il faut regarder le corps de ferme, comment il est, le corps de ferme, le matériel, s'il y en a, les terres, s'il y en a, comment elles sont, et regarder le bilan économique, l'excédent brut d'exploitation que dégage l'exploitation, mais l'excédent brut, c'est pas suffisant. Il faut aller bien au-dessus, bien au-delà. Il faut faire un business plan et tout prendre au peigne fin et regarder quel salaire net mensuel vous allez, les jeunes ou moins jeunes, pouvoir vous retirer. Avec combien d'heures de travail, hein, surtout si c'est de l'élevage, et regardez si vous pouvez vous faire remplacer. C'est-à-dire en langage clair, si vous voulez prendre 3 semaines de vacances avec votre épouse, ce qui est tout à fait normal, voire même 5 semaines, vous avez le droit, qui va vous remplacer?
qui vous allez trouver, qui va vous remplacer et comment vous allez le payer. Et est-ce que vous avez la rentabilité pour payer quelqu'un? Et est-ce que vous avez un outil pour vous faire remplacer par exemple un week-end sur 3? Parce qu'avec du vivant, il faut travailler tous les jours. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Ne regardez pas, comme vous m'avez envoyé des SMS, regardez pas les corps de ferme. Hein. Les corps de ferme, ça ne veut rien dire du tout. Rien dire du tout. Absolument rien. Il peut y avoir des tracteurs, il peut y avoir tout ce qu'on veut. Ça ne veut rien dire du tout. Ce qui compte, c'est la rentabilité. Hein. Le reste, c'est du vent. Le reste, c'est du paraître. Et ça, attention au paraître. Je termine justement, troisième thème, par le paraître. Alors le paraître, il est où le problème? Un des problèmes agricoles. Ben, le problème, on le sait, c'est le revenu, bien entendu. Mais le revenu, le problème, c'est que pour résoudre le problème du revenu, faut remettre à plat, faut revisiter la théorie de la valeur. Et faut reconnaître la valeur économique du travail agricole d'après les coûts de production. Un agriculteur, les paysans, non seulement ils nourrissent la population, alors que ça soit à base on ne va pas se battre contre ça, des protéines végétales ou animales, pour moi, il faut des deux. Il faut respecter tous les modèles et il faut respecter tous les consommateurs, ceux qui veulent manger de la viande, pas de viande, du poisson, pas de poisson. Ça, c'est un faux débat. Il faut qu'on vive de notre métier. C'est ça l'enjeu. Bon. Donc, il faut redéfinir, revisiter la théorie de la valeur pour que le paysan soit rémunéré, reconnu à travers un coût de production. On les connaît, les coûts de production. Avec une gestion des volumes et avec un contrôle aux frontières. C'est obligé. Avec une gestion des importations et des exportations. Sans quoi, rien n'est possible. La preuve, les autres métiers, ils ne sont pas soumis à ce qu'on est soumis nous. Les journalistes qui m'envoient des SMS ou quand je vois des gens sur les plateaux télé, sur les grandes antennes le soir qui parlent d'agriculture, je voyais l'autre jour Jean-Marc Daniel qui est un ultra-libéral qui disait de toute façon il n'y a pas le choix, plus on laisse circuler les marchandises, plus on fait d'échanges, plus on tire la population vers le haut. Certainement pas. On crée des inégalités entre ceux qui font des métiers de commerce et ceux qui sont à la production. On crée des inégalités entre ceux qui sont rémunérés par le produit intérieur brut territorialisé et ceux qui sont rémunérés par le produit intérieur brut mondialisé. Et ce cher Jean-Marc Daniel, comme Monsieur Châtelier de l'INRA qui vient faire des discours, des mensonges à longueur de journée, lui, il n'est pas aligné sur le salaire d'un économiste du Burundi, ni Monsieur Châtelier. Parce que des gens comme eux, moi j'en connais au Burundi. Vous irez voir les salaires du Burundi. Faut enlever 85% du salaire de nous, oui, de nous les Français. C'est-à-dire qu'il faut enlever 85%, d'accord? Donc moi ce que je propose, c'est qu'il s'aligne sur le Burundi, d'accord? Parce que comme il est pour le libre-échange, on ne le fait pas que pour les paysans ou pour une partie de l'industrie. Hein? Petit rappel, sur 2500 milliards d'euros, il n'y a que 850 milliards d'euros qui sont concernés par la libre circulation des biens des hommes, des marchandises et des capitaux, c'est-à-dire soumis à une concurrence déloyale, sans régulation des frontières. Mais monsieur Jean-Marc Daniel, lui, il n'est pas mis en concurrence avec un économiste du Burundi. Hein? Ni Sonia Mabrouk, là, qu'on voit à la télé, qui s'est pris avec le responsable du groupe Lyot, hein? Elle n'est pas payée sous la base d'un journaliste du Burundi. Certainement pas. Certainement pas. Non, non. Eux, ils sont payés en franco-français. Hein? Ils font partie de l'oligarchie mondialisée. Des gens qui disent aux autres qu'il faut se serrer la ceinture, mais eux, ils mangent à table tous les jours confortablement. Donc ça commence à bien faire. Donc, il faut revisiter la théorie de la valeur, revenir sur à quoi on donne de l'importance dans notre société. Est-ce que manger et bien manger, c'est important? Ou est-ce que c'est plus important de partir beaucoup en vacances, d'acheter un smartphone ou d'acheter une BMW ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est plus important que la nourriture? Je ne pense pas. Est-ce que l'entretien du territoire qui est fait par les paysans, parce que sans les paysans, il n'y a pas de nature, sans les paysans et les chasseurs, il n'y a pas de nature. La nature, elle ne s'autorégule pas toute seule. Elle s'autorégule grâce aux paysans et aux chasseurs.
Les chasseurs, s'il n'y a pas de chasseurs pour réguler les populations, avec les paysans, il n'y a pas de nature. Bon. Donc ça a un coût qui n'est pas facturé. Donc est-ce que demain, dans les théories de la valeur, on est capable de changer le modèle économique pour reconnaître à notre juste valeur le travail qu'on fait? Ou est-ce qu'on continue comme on est là dans la financiarisation de l'économie, ou dans la théorie de la valeur, on est dans la valeur d'échange? Si on est dans la valeur d'échange, il y a la valeur d'usage, il y a la valeur d'échange et il y a la valeur via le coût de production. Si on est dans la valeur d'échange, nous on n'est pas comme Jean-Marc Daniel, on peut être concurrencé avec un gars du Burundi ou d'Inde ou de Chine, parce que nous on n'est pas protégés. Lui il est protégé. Les gens qui viennent sur les plateaux, ils sont protégés. Ils donnent des leçons aux autres d'économie, mais eux ils sont protégés. Ils parlent du libre-échange, mais eux ils sont pas dans le libre-échange. Ils sont protégés du libre-échange. C'est pas pareil. Ils mettent les autres en concurrence, mais pas eux, ni leurs enfants d'ailleurs. Parce que vous remarquerez que leurs enfants, ils sont pas agriculteurs. Donc je terminerai par là, dans les jeunes. Méfiez-vous bien. Remarquez bien aussi une chose. S'installer, oui, à condition d'avoir des marges, de reprendre des fermes dans des modèles autonomes, de ne pas investir 1 ou 2 millions d'euros, parce que si vous investissez beaucoup, vous allez vous attacher tout seul à la banque et à la coopérative. Et posez-vous la question, pourquoi les fils d'agriculteurs ou filles d'agriculteurs qui ont vu leurs parents, non pas avec les faux chiffres là, comme je viens de vous parler, mais avec les vrais chiffres. Parce que les enfants d'agriculteurs, les vrais chiffres, ils les ont. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'argent à la maison. Donc eux, ils le savent. C'est pour ça qu'ils se sont tirés. Et c'est pour ça que les associés se tirent des geeks. Et c'est pour ça que quand dans les associations, il y en a un qui arrive à la retraite avant l'autre, bizarrement, celui qui a 5 ans de moins ou 10 ans de moins, il se tire en même temps. S'il se tire en même temps, c'est qu'il n'y a pas de revenu. Parce que quand il y a du revenu, on embauche, ou on retrouve un associé, ou on prend 2 salariés. Mais il n'y a pas de revenu. La réalité, la vérité, elle est là. Il n'y a pas de revenu. Et dans l'agricole, c'est le paraître qui fait beaucoup de mal à l'agriculture. Les gros tracteurs, les beaux bâtiments, j'ai pas dit qu'en fallait pas. Moi, étant jeune, j'étais le premier à adorer les tracteurs. Le problème n'est pas là. J'étais très heureux d'avoir un 4 roues motrices. Mais le 4 roues motrices, il m'a jamais fait gagner d'argent. Le 4 roues motrices, il a fait gagner de l'argent à celui qui me le vendait. D'accord? Parce que pendant un moment, je le changeais tous les 2 ans. C'est à celui qui me vendait le tracteur que j'ai fait gagner de l'argent. Je regrette pas qu'il ait gagné de l'argent. Je suis content que mon marchand de tracteur ait gagné de l'argent. Mais ce que je veux, c'est que les paysans en gagnent aussi. Et là, c'est pas la même paire de manches. Donc, concentrons-nous sur ce qui est important. Revenons sur la réalité des choses. Attention au paraître qui nous empêche, par le modèle agricole, qui nous a mis en compétition entre nous, où il y a beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil, et où les agriculteurs confondent le travail accumulé avec le salaire réel. Le travail accumulé, c'est les bâtiments qu'on a construits qui sont en cours d'amortissement ou qui sont finis de payer. C'est le tracteur qu'on rembourse ou qui est peut-être fini de payer. C'est les terres qu'on a achetées, on en a peut-être une partie à nous en propriété. Ça s'appelle le travail accumulé. Mais le travail accumulé n'est pas signe de salaire net et de richesse. Parce que le travail accumulé, quand vous allez arriver au bout à la retraite, dans la mesure où il n'y a pas de rentabilité sur l'outil, puisqu'il manque de 100 à 150 000 euros de produits par exploitation sur la vente qu'on fait, qu'on fasse du lait, de la viande, du poulet ou des canards, sur une ferme moyenne, il manque 100 à 150 000 euros de vente par an sur le produit. C'est ça la réalité. C'est pas des discours comme on peut le voir avec C'est qui le patron ou tout ça. Ça, c'est de la poudre aux yeux, ça. De la poudre aux yeux. La réalité, elle est bien loin de ça. On n'est pas à parler de quelques centimes, là. Hein? On n'est pas à parler de quelques centimes. Hein? Faut être au moins en lait sur la base du Canada. 630. Faut être entre 630 et 650 aujourd'hui. À 38-32. Ça, c'est une économie réelle. Pour avoir des marges, ramener de la main-d'œuvre, ne plus faire travailler les parents ou les gamins et travailler comme une entreprise normale. Et là, on va renouveler les générations. Mais pas avec des prix comme on a là. Là, on est dans des prix de restructuration. Donc, attention,
ne confondez pas le travail accumulé, qui sont les corps de ferme que vous voyez, et la réalité des comptes bancaires. La réalité des comptes bancaires, elle est tout autre. Et elle est tout autre parce qu'il n'y a pas la reconnaissance du coût de production, un prix des parts fermes avec une gestion des volumes qui est parfaitement réalisable. La preuve, le Canada le fait. Il faut réguler les frontières, il faut avoir des politiques, bien sûr, totalement différentes de celles qu'on a, bien sûr, hein, c'est pas avec des hommes comme M. Bruno Le Maire qu'on va faire ça, parce que lui, il est pour tout le contraire. Donc voilà, et après, à terme, eh ben, on peut, comme l'avait proposé la coordination rurale à son origine, on peut se séparer de la PAC, progressivement, et reconnaître le coût de production. Et si on arrive par étapes à se séparer de la PAC, ce qui est réalisable, c'est des volontés politiques. Les 8 milliards d'euros qui sont ponctionnés sur les impôts des Français, il n'y en a plus besoin. Ils serviront à autre chose. Je rajoute à ça, petite info, les gens qui s'occupent de nous à la PAC en France et à Bruxelles nous coûtent 1,5 milliard d'euros. Les gens qui travaillent, rien que là-dessus, 1,5 milliard d'économie, plus 8 milliards, ça fait 9,5 milliards. Alors vous allez me dire, ils seront au chômage. Non, ils ne seront pas au chômage. Il suffit de radapter les métiers. Hein. Il manque du monde à l'hôpital. Hein. Si on n'est plus sur l'ordinateur, on s'en va faire des soins. Hein. Bon, on nous a dit qu'il fallait nous adapter. Il faut que tout le monde s'adapte, c'est tout. Donc il y a des économies à faire, il faut les faire au bon endroit. Et réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. La théorie de la valeur, si on ne remet pas en cause le système, qu'on ne reconnaît pas les paysans d'après le travail qu'il apporte au niveau des territoires et la nourriture de qualité qu'il apporte, hein, ils font ce qu'ils peuvent, même si aujourd'hui il y a encore une agriculture conventionnelle avec des phytosanitaires, on est obligé de s'adapter en fonction de ce que font les autres autour de nous. On va à la vitesse qu'on peut avancer. Ce n'est pas les agriculteurs qui sont responsables de la situation. Les agriculteurs, ils sont victimes du modèle économique. Ils sont victimes du modèle économique, les agriculteurs. Donc ce n'est pas eux qui détruisent le territoire, ils essayent de s'adapter comme ils peuvent s'adapter. Voilà. Mais malheureusement, ils sont pris à la gorge par un système. Voilà. Je vous dis merci, à bientôt, à la semaine prochaine. Normalement, le week-end prochain, je parlerai de l'excès des réglementations. À bientôt.